coté en bourse. C'est étonnant parce que quand c'est un référendum style Smart, où il y a une pression sur les salariés en leur mettant le chantage de l'emploi, vous ne trouvez pas ça dangereux? Puis là, c'est dangereux parce que ça va dans l'autre sens. Écoutez, moi, je pense que... La compagnie a perdu 300 millions. Oui, d'accord, mais ce n'est pas du fait des salariés. Et les salariés, ils se sont serrés la ceinture depuis des années à Air France. Ils ont accepté tous les efforts. Et le bilan, c'est qu'au moment où ça redémarre un peu, on leur dit qu'il faut continuer les efforts. Donc, tout ne peut pas toujours se faire sur le dos du travail au profit de la rente. Les syndicats ont suspendu la grève pour l'instant. Ouais. Preuve qu'il y a une émotion quand même. D'accord, mais parce qu'ils discutent, c'est des syndicats sérieux, ils négocient, etc. Moi, je vais vous dire une chose, je ne parle pas au nom des syndicats, de toute façon. Ce que j'observe, c'est qu'ils ont fait grève, opposé à un projet. Ce projet, il est minoritaire dans à Air France, dont acte. Bon, maintenant, sur la SNCF, moi, ce que je crois, c'est que s'il y avait un référendum, en réalité, à faire, une fois le retrait du projet, il faut commencer par là. Voilà. Ça serait un référendum national. Parce que la SNCF... National. Oui, oui, parce que la SNCF, c'est une entreprise publique. C'est une entreprise publique sur le fait de savoir si, oui ou non, on ouvre, par exemple, la SNCF à la concurrence. Il faut aller jusque-là. Et pourquoi il faut aller jusque-là? C'est que vous, qui êtes observateur de la vie politique, vous me direz à quel moment un parti politique, depuis quelques années, a mis dans son programme, à n'importe quelle élection, le fait qu'on allait ouvrir à la concurrence la SNCF. Jamais. Ça s'est passé en catimini au Parlement européen, où tous les partis qui gouvernent depuis des années ont tous voté les paquets ferroviaires d'ouverture à la concurrence, et ça s'est passé dans des accords, discussions, où le gouvernement français s'est engagé. Mais ils ne l'ont jamais fait. Et pourquoi ils ne l'ont jamais fait? Parce que ça aurait été minoritaire dans le pays. Moi, je ne crois pas que les Français ont envie de casser tous les services publics. Et si on retirait le projet... Sur la SNCF, on peut craindre quand même qu'il y ait des actions plus radicales qui se développent, des interventions dans les gares, des trains bloqués. Pas le temps de répondre à une question. Non, mais allez-y. Est-ce que vous soutenez ce type d'action? Puisque le mode d'action choisi depuis le début n'est pas à partir du moment où c'est des actions non violentes. Vous savez, il y a une espèce de... moi, j'aime pas trop... on rentre dans une espèce de situation où aussitôt que des gens protestent, se mobilisent, etc., ça devient un problème vis-à-vis de la démocratie. Ça, c'est le langage de Macron. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on vote un jour, puis 5 ans après, on revote, et entre les deux, il ne faut rien qui se passe. Il y a des mobilisations de tout temps quand il y a des mobilisations, il y a des syndicalistes qui protestent, qui se mobilisent, ça fait partie de la démocratie. Vous sentez solidaire des pilotes d'Air France, par exemple? J'étais l'autre jour à Gare du Nord. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait 200 syndicalistes de la Gare du Nord, dans leur gare, qui se mobilisaient. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a rien eu. Ils ont été nassés pendant des heures. Sur les pilotes d'Air France. Vous sentez solidaire des pilotes d'Air France qui sont quand même assez bien payés et qui demandent des augmentations de 10%? Oui, bien sûr. Je vais vous dire pourquoi je suis solidaire. C'est que je pense que derrière les pilotes d'Air France, derrière les cheminots de la SNCF, etc., ce qu'on attaque tout le temps, c'est les revenus du travail, de ceux qui gagnent leur travail en produisant une richesse et non pas en profitant de la rente des actions, etc., que le gouvernement favorise à outrance. Et deuxièmement, qui ont des statuts. Je crois qu'Emmanuel Macron, il a un objectif, c'est casser tous les statuts dans ce pays pour revenir à une espèce de rapport social digne du 19e siècle. Voilà ce que je pense d'Emmanuel Macron. Vous voyez, c'est furieusement moderne.